Alors si vous voyez un pansement là ici, je me suis méchamment coupée en faisant de la plomberie, n'est-ce pas? Donc chose d'homme reste aux hommes. Ok? Merci beaucoup. Salut les filles, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo en ce lundi 30 janvier. Vendredi dernier, je n'ai pas posté de vidéo, shame on me, je suis désolée, mais je me suis rendu compte qu'on était vendredi quand il était quasiment 18h30, 19h. Donc il était un petit peu tard pour poster une vidéo. Donc j'ai décidé de passer là-dessus et de passer directement au lundi. Donc je suis vraiment désolée. Donc aujourd'hui nous sommes en fin de mois et donc j'ai décidé de vous présenter mes favoris du mois de janvier. Donc on va commencer par le make-up, ensuite ça va suivre avec les cheveux. Ensuite, on va suivre avec du divers et puis quelques soins. Donc, j'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous plaire. Sans plus tarder, on passe à la suite. Alors, au niveau du maquillage, je vais vous présenter deux catégories fond de teint. Donc, un fond de teint que j'ai découvert grâce à Petit Bout de Soleil. Sandrine, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et en fait, elle se maquillait lors d'un chit-chat Get Ready With Me avec ce fond de teint là et j'ai trouvé qu'il était super génial et donc j'ai décidé de l'essayer et c'est celui-ci. C'est un fond de teint de chez Black Up qui est full coverage. C'est un fond de teint très crémeux et en effet il a une haute couvrance mais c'est un truc de malade. Je suis maquillée avec là comme ça et j'en ai pas mis beaucoup parce que il faut pas en mettre beaucoup sinon ça fait un effet cakey et c'est un fond de teint très bien travaillé mais franchement il est génial et la couleur elle est juste parfaite pour moi. C'est ma teinte en doré en fait et ça me donne un teint moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas dans la vidéo, mais moi je trouve que ce fond de teint il est juste génialissime. Donc voilà, c'est une belle découverte en ce mois de janvier et je pense que je vais l'adopter. Toujours en fond de teint, là c'est un petit peu plus particulier. C'est une palette de fond de teint qui se présente comme ça, de chez Make Up For Ever, où il y a 11 fonds de teint différents. Et c'est une palette avec laquelle on peut maquiller quasi toutes les colorations de peau. C'est avec elle que je maquille les filles que je maquille. La couvrance elle est modulable, donc du coup c'est vraiment parfait. Donc du coup j'en suis vraiment très satisfaite. Et je vais vous mettre une photo d'un make-up que j'ai réalisé avec et vous m'en direz des nouvelles. Et franchement c'est une palette qui coûte 117,50 €. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a vraiment quasi toutes les teintes de carnation de peau et c'est vraiment nickel chrome quoi. De toute façon Make Up For Ever j'en suis toujours satisfaite. On continue toujours dans le maquillage et là je vais vous parler du Paint Pot. Donc c'est celui-là de chez MAC. Il se présente comme ça. La référence de celui-ci c'est le Yellow. La référence de celui-ci c'est le Yellow. Oh! La référence de celui-ci, c'est le Laying Low. Je vais m'en sortir. Le Yellow. Oh, Laying Low. Laying Low. Voilà, et c'est un beige rosé comme ça qui est parfait pour ma carnation de peau. Ça unifie très bien ma paupière et franchement j'en suis contente. C'est quelque chose que je viens tout juste de découvrir parce que je l'ai acheté il y a à peine 2 jours et il fait partie déjà de mes favoris parce que j'en ai fait déjà 3 de make-up avec et franchement le rendu il est génial. C'est largement mieux que des primers simples ou alors d'utiliser son anti-cerne. Ça c'est vraiment le top du top et ce qui est bien là dedans c'est que vous avez une multitude de teintes et vous avez des nacrés, vous avez des mats, vous avez de tout et c'est vraiment génial. Il m'a coûté 23,50 € si je me rappelle bien et je trouve ça quand même pas mal. Je trouve ça quand même raisonnable, ça va. C'est du MAC hein, en même temps, hein. Il faut pas être trop exigeant. On continue toujours avec le make-up et on va rester chez MAC. J'ai découvert un blush de chez MAC qui est vraiment exceptionnel et c'est vraiment un blush que je recherchais depuis très longtemps en fait. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui-ci.
C'est un rose pêche qui est vraiment magnifique. Et la référence c'est Burnt Paper. Et il est vraiment beau. Non mais regardez-moi l'effet naturel que ça donne quand même au teint. Je le trouve génial. Je le trouve trop beau. Et ça fait pas très longtemps que je m'achète des blushs de chez MAC. Parce que j'en avais jamais auparavant. C'est mon 3e. Et j'en suis vraiment pas déçue et je pense que je vais commencer une nouvelle collection. Voilà. Mais faut rien dire à Harry parce que sinon il va pas être content. On continue encore dans le maquillage et là je vais parler de faux cils. Et ces faux cils là, ils sont juste géniaux. Ce sont les faux cils de chez... Je sais pas si vous allez voir Red Cherry. On va voir, il y a trop de lumière. Mais ces faux cils là, ils sont juste très bien. Ils sont 100% faits avec des cheveux humains. Voilà. Enfin bref, ce sont ceux que j'utilise depuis peu parce que je les ai trouvés aux États-Unis. J'ai acheté pas mal de références et franchement je trouve que à l'application ces faux cils sont juste super pratiques parce que moi ça fait pas très longtemps que je réussis à poser des faux cils et avec ceux-là franchement j'ai une réelle facilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est facile. Peut-être que la ligne en fait elle est fine ou facilement modulable ou bien courbée, je ne sais pas, mais en tout cas avec ces faux cils là j'ai une facilité monstre. Ils sont pas super chers, ils valent 3,50 $ et malheureusement on les trouve pas ici, mais vous pouvez toujours les acheter sur un site qui s'appelle rickies.com et ils ne livrent pas ici en Guadeloupe, mais vous pouvez les faire livrer par Relais Shop USA. C'est ce que j'utilise pour acheter mes affaires aux États-Unis et j'en suis pas du tout mécontente. Franchement, c'est un bon deal Relais Shop USA. C'est vrai que les frais de port sont pas super donnés, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez regrouper tous vos colis et les garder quasi 8 mois et gonfler le colis pour en payer qu'un seul finalement. Donc je trouve quand même que le concept il est pas mal. J'attends d'ailleurs un colis la semaine prochaine et j'espère qu'il va arriver très très vite. Alors pour continuer, on va passer chez Inglot maintenant, toujours dans le make-up, et je vais vous présenter mes favoris en pinceau. Je vous les ai présentés dans mon focus on Inglot. Et donc du coup je vais vous les représenter dans mes favoris parce que il y en a un que j'ai racheté et un que je vais racheter d'ailleurs. Donc pour commencer, je vais vous présenter celui-là. C'est un pinceau de précision fluffy qui permet de faire des creux de paupières comme ça ici, qui permet d'accentuer et de faire des cut crease de malade. Et ce pinceau d'ailleurs j'ai été le racheter samedi là, dernier, il y a 2 jours. Et il est vraiment génial. Il coûte 20,50 € ce pinceau et je pense que on n'en a jamais assez parce que c'est ce genre de pinceau, on les trouve que très rarement et je pense que je vais en acheter un 3e parce que j'utilise beaucoup de pinceaux, vous savez, vous connaissez déjà depuis le temps, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, ça ne se guérit pas, c'est une passion, faut pas m'en vouloir. Pour mon deuxième pinceau, c'est celui-ci, voilà. C'est un pinceau incurvé liner qui est vraiment mais vraiment génial. C'est mon favori. Je n'utilise plus que ça pour faire mes liners. Et en fait, ce que j'aime avec ce pinceau, c'est qu'il est fin, il est rigide, mais en même temps, il est mou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous allez voir. Alors, il est comme ça. Et en fait, on arrive super bien à tracer parce qu'il est rigide et qu'il reste en place. Il accroche bien à la matière et il est suffisamment mou en fait pour pouvoir bien travailler la queue du liner. Et franchement, c'est une superbe découverte et je vais leur acheter celui-là. Je sais pas s'ils sont out of stock parce qu'ils sont souvent out of stock pour ce genre de choses là. Mais je vais courir me l'acheter parce qu'il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. Et je pense que pour celles qui ont du mal avec les liners, ça serait bien de tester avec celui-là parce qu'il a vraiment une prise en main facile et tester juste. Je crois qu'il m'a coûté 14,50 €. Je ne me rappelle plus, mais vous pouvez aller sur le site pour aller voir les prix, il n'y a pas de souci, tout y est noté. Toujours chez Inglot, ma petite palette que je vous ai aussi présentée dans le Focus on Inglot.
Et c'est une palette que j'ai composée avec les nouveaux fards mat de chez Inglot. C'est de la nouvelle collection de cet hiver. Ils sont vraiment très bien. Ils sont ultra pigmentés, ils sont suffisamment poudreux pour pouvoir bien les fondre. On n'a pas spécialement besoin de couleur de transition pour fondre ces fards là. Ils sont vraiment géniaux et ils vont bientôt en recevoir chez Inglot pour celles qui sont en Guadeloupe. Donc la semaine prochaine ils vont recevoir les fards. Donc courez parce qu'ils sont vite out of stock. J'en attends 3 teintes et j'espère que je vais les trouver avant quelqu'un d'autre. Parce que franchement c'est un truc de malade ces fards à paupières. Bon et là on va passer à une palette. C'est ma palette. The palette. Hein? C'est la Metal Matte de chez Kat Von D, qui se présente comme ça. Elle est super grande. Je ne sais pas combien de centimètres elle fait. Elle doit bien faire 20-25 cm de longueur. Je pense que c'est la taille d'une feuille A4. La longueur d'une feuille A4. Ouais, voilà. Elle est hyper grande. Elle est imposante. C'est ça son point faible. Mais franchement, quand on voit les couleurs, ça passe. C'est pas grave. Donc ici, vous avez toutes les couleurs mates qui sont là, qui sont hyper pigmentées, qui se fondent, mais un truc de fou. Et en bas, vous avez toutes les couleurs irisées, donc les métals, qui sont magnifiques et aussi pigmentées. C'est un truc de fou. D'ailleurs, quand on connaît un minimum Kat Von D, on sait que la couleur c'est son truc et il faut que ça pète quoi. Et cette palette elle est juste génialissime. Elle m'a coûté 60 $, je l'ai trouvée aux États-Unis. Et il me semble qu'elle arrive en France chez Sephora en début d'année, si ce n'est pas déjà fait. Je crois que c'est déjà en vente chez les Sephora. Je crois qu'elles sont déjà en vente chez Sephora. Celles qui sont en métropole, allez faire un petit tour. Ça se trouve, vous allez trouver votre bonheur. On va passer aux cheveux maintenant. Je vais vous présenter deux produits qui m'ont vraiment beaucoup plu. On va commencer par un shampoing qui m'a vraiment étonnée. C'est le shampoing de chez Afoji. Donc c'est le Deep Moisture Shampoo. Qui est hydratant en fait, mais à souhait. C'est un shampoing qui n'est pas super clean. Pour celles qui sont vraiment à cheval sur le natural, sans ci, sans ça, sans ci, sans ça. C'est pas ce qu'il faut aller chercher, mais en tout cas mes cheveux, ils ont adoré. Ce shampoing laisse une espèce de film sur votre cheveu et en fait ça laisse un cheveu doux. Rares sont les shampoings qui me laissent des boucles à la fin du shampoing et celui-ci il me les laisse et franchement j'en suis pleinement satisfaite. Je l'avais découvert par hasard et je l'ai acheté chez les parfumeurs réunis à Jarry et il était en promotion. Je me suis dit tiens c'est un promo, je vais tester, ne sait-on jamais. Et franchement je ne suis pas du tout mécontente de mon achat. Je ne sais pas si je vais le racheter parce que si vous avez vu ma dernière vidéo challenge pouce, j'ai envie de passer à quelque chose de plus naturel, donc de moins industriel. Donc je ne sais pas si je vais le racheter, on ne sait jamais, il faut jamais dire jamais. Mais en tout cas ce n'est pas dans mes projets, mais c'est un shampoing qui est quand même pas mal. Alors le deuxième produit que j'ai à vous présenter c'est une sorte de leave-in en fait, c'est une crème hydratante journalière et c'est de la marque Cantu Shea Butter et c'est le Daily Oil Moisturizer et franchement cette crème là c'est une bombe atomique, d'accord. Je l'ai trouvée aux États-Unis quand je suis partie en vacances en novembre dernier. Avec le froid, choc thermique les amis, mes cheveux ils ont pris un sale coup, ils étaient super secs. Et donc du coup je suis partie en catastrophe dans un Target pour chercher quelque chose qui puisse me convenir. J'ai trouvé ça, je l'ai pris, il est terminé et je vais le racheter. Il est vraiment bien. Et franchement la gamme Cantu Shea Butter, ce sont des produits de malade. Hein. J'ai quasiment toute la gamme, je n'ai pas tout. Mais j'ai quasiment toute la gamme et je l'utilise depuis un bon moment et j'en suis pas du tout mécontente. Sauf peut-être le shampoing qui est légèrement asséchant. Mais sinon c'est tout ce qu'il y a de négatif en ce qui concerne la gamme de chez Cantu Shea Butter. Et celui-ci je le rachète illico presto. Maintenant on va passer aux soins. Donc je vais vous présenter un soin que j'ai acheté aux États-Unis mais je pense qu'il peut se trouver un peu partout. C'est de la marque Olay Professionnel Pro X
Et en fait, c'est un nettoyant exfoliant et il est vraiment génial. Je l'utilise avec ma brosse rotative comme ça. Et franchement, c'est super ce produit parce qu'à l'intérieur, il y a des petits grains qui viennent exfolier le teint. Et avec la brosse en plus qui vient nettoyer en profondeur, ma peau, elle est nickel chrome après avoir fait ça. Je fais ce soin-là 2 fois par semaine. D'accord, parce qu'il ne faut pas trop abuser des exfoliants sur la peau, surtout du visage, parce que c'est assez agressif. Quand bien même celui-là, il est assez doux, mais je le fais 2 fois par semaine et franchement, je suis vraiment ravie de ce produit. Et je crois que je vais le racheter. Si je ne le trouve pas ici, je le commanderai sur Amazon.com et le ferai venir par les shops USA. Que voulez-vous? Les États-Unis coulent dans mes veines. Really, nigga? Et pour finir, ça n'a rien à voir avec les soins, rien à voir avec les cheveux, rien à voir avec le make-up. Ça a à voir avec le sport, lifestyle, on va dire ça comme ça. C'est une montre avec un cardio-fréquence-mètre qui se présente comme ça. Donc ça, c'est le cardio-fréquence-mètre, c'est de la marque Polar. Et la montre se présente comme ceci. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir des photos de cette montre-là, qui est vraiment génialissime. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc cette montre-là, elle est super géniale quand vous faites du sport ou quand vous avez une vie active tout simplement parce que ça vous permet en fait de vous rendre compte de ce que vous avez brûlé comme calories, du nombre de pas que vous avez fait, si vous avez été actif ou pas, etc. Et ça vous permet de voir en fait et de réajuster votre comportement journalier tout simplement. Donc quand vous restez trop longtemps assis, quand vous restez trop longtemps assis, cette montre-là, elle sonne, elle vibre et elle vous dit il est temps de bouger. C'est pas trop génial ça? Et donc cette montre, je l'ai achetée 109 $, je l'ai trouvée aux États-Unis. Mais vous pouvez très bien la trouver chez Decathlon ici ou chez Go Sport. C'est une montre qui vaut entre 100 et 150 €. C'est un petit peu cher quand même, mais je trouve que c'est vraiment pas mal quand on fait du sport. Ça permet de se rendre compte en fait des calories qu'on brûle et qu'on peut réajuster au niveau de son alimentation. Ça permet de cadrer en fait sa remise en forme. J'en ai déjà eu 2 précédentes qui sont un peu moins sophistiquées que celle-ci, mais celle-là franchement elle est super géniale. Et d'ailleurs je vais pas m'arrêter là, je vais en acheter une autre encore plus perfectionnée parce que je suis comme ça, j'aime les nouvelles choses et c'est pas de ma faute. Bonjour, je m'appelle Leila et je suis shopping addict. Que voulez-vous? C'est la vie, d'accord? On fait comme on peut, on fait comme on veut. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et vous aura éclairé sur certains produits. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je vous mets les liens sur la vidéo et en barre d'infos. Et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.